Yo les gars, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo Actu eSport comme d'habitude. Petit retour de la face cam, on va pas blablater plus longtemps, on est parti, let's go. On commence avec CSGO les amis. Alors nous voici sur le site Wikipédia de CSGO les gars pour tout bien vous expliquer le format etc. Même si je l'ai déjà répété, on va le refaire une petite fois. On a eu les Challenger Stage du Major Antwerp qui se sont déroulés. Comme vous pouvez le voir, les 8 premiers se qualifiaient pour le stage suivant. Or, les autres sont éliminés. Voilà, ceux que vous voyez en rouge. Je ne vais pas vous faire un dessin, vous avez compris. Donc, voici les équipes qualifiées pour le Legend Stage qu'on va voir juste maintenant. Qui se déroule en ce moment même. Donc, n'hésitez pas à suivre. Voilà, donc comme vous voyez, il n'y a pas déjà tous les résultats. On a quelques résultats approximatifs. On va regarder maintenant les résultats. Comme vous pouvez le voir, ceux dans la zone orange se qualifient pour les Champions Stage. Donc les quarts de finale, demi-finale et grande finale. Et les autres sont éliminés. Alors voilà les gars, ce Major se terminera le 22 mai. Donc c'est très bientôt. Si vous voulez suivre les matchs, je vais vous mettre les liens des chaînes en description. Désolé, j'ai pas les horaires, j'ai rien de tout ça. Alors je viens de regarder, oui c'est ça, les Legend Stage, donc le dernier groupe qu'on vient de voir n'est pas encore fini. Il se terminera le 17 mai, donc aujourd'hui, au moment où vous voyez cette vidéo. Tandis que le Champion Stage, donc le bracket, quart de finale, demi-finale et finale, se déroulera du 19 au 22 mai. Donc n'hésitez pas à suivre ça, ça va être incroyable à suivre. Et surtout, on espère qu'il y aura Vitality dans ces équipes-là. Alors voilà, fin pour CSGO. On va parler de League of Legends et du MSI. Donc format, je le répète, mais très simple. Il y a 3 phases. Phase 1, 3 groupes de 4 équipes. Il faut finir dans les 2 premiers. La phase 2, les 6 équipes qualifiées vont dans un seul et même groupe. Les 4 premiers sont qualifiés pour la phase 3. C'est-à-dire un arbre à élimination directe. Donc là, on a eu la première phase qui s'est déroulée la semaine dernière. On va tout de suite faire un petit point sur les groupes et les qualifiés pour la phase 2. Alors nous voici sur ce bon vieux site Wikipédia League of Legends les gars. On va tout de suite faire un petit point. Donc là voilà, c'est les équipes qualifiées. Donc le top de chaque ligue en gros. Donc la Ligue Corée, la Ligue Europe, la Ligue NA, la Ligue... Bon, voilà, vous avez compris. Ligue Océanie, je crois, il y a aussi... Enfin voilà, plein de trucs comme ça. On a eu les phases de groupe. Donc groupe A, groupe B et groupe C. Le groupe C n'est que 3, mais normalement il devrait être 4. C'est juste qu'une des équipes n'a pas pu être présente, je crois. Donc comme vous pouvez le voir, T1 a fini premier de son groupe avec 0 défaite. Buffalo a fini deuxième. Pour le groupe B, on a Royal Never Give Up qui a fini premier et PSG Talon qui a fini deuxième. Et pour le groupe C, on a G2 et Evil Genius qui se sont qualifiés. Passons maintenant à la deuxième phase. Le Rumble Stage, les gars, c'est très simple. On a toutes les équipes qualifiées dans un seul et même tableau. Toutes les équipes vont se jouer et tout simplement, il faut finir dans les 4 premiers. Si tu finis dans les 4 premiers, bah t'atteins les Knockout Stage. Un peu à la façon de CSGO, comme on a vu juste avant. Donc ça va être très sympa à suivre. Donc n'hésitez pas à suivre ce Rumble Stage. Et sinon les Knockout Stage qui vont être incroyables. Et voilà les amis, la phase 2 débutera le 20 mai jusqu'au 24 mai. À partir de 15 h jusqu'à à peu près 19 h il me semble. Donc n'hésitez pas à suivre ça sur la chaîne de OTP LOL. Pour ce qui est des horaires, c'est soit 10 h du matin, soit 15 h. Désolé, je sais pas, moi j'ai vu 15 h. Mais peut-être que c'est 10 h, donc je sais pas. Excusez-moi pour cette info un peu médiocre. Pour ce qui est de Rocket League et des RLCS, avant de commencer, petit récap rapide du format. On a 3 splits, automne, hiver, printemps. Chaque split est composé de 3 régionales et conclu par un major réunissant les meilleures équipes d'Amérique et d'Europe. En fonction de tes tops dans les tournois, tu rapportes des points et le but est de finir dans le top 6 du classement pour se qualifier au World qui se dérouleront en juillet. Voilà pour le format. Maintenant passons aux résultats. Donc cette semaine on a eu le Régional 2 d'Amérique. Pour rappel, une semaine sur deux c'est l'Europe puis l'Amérique. Et pour ce Régional 2 d'Amérique, c'est l'équipe de G2 qui a gagné.
Que dire de cette équipe? Si vous suivez les épisodes de l'Actu eSport, les gars, vous savez qu'en ce moment, cette équipe rafle tout sur son passage. Je vais vous afficher le bracket pour que vous voyez bien. Voilà, ils ont été en finale contre Version 1. Si vous voulez voir ce qui s'est passé avant, n'hésitez pas à mettre pause. Voilà, pour voir, ce sera toujours sympa. Et puis voilà, parlons maintenant des matchs qui arrivent parce que le Régional 2 d'Europe aura lieu cette semaine du vendredi au dimanche à partir de 17 h sur la chaîne Twitch de Rocket Baguette. Donc n'hésitez pas à suivre ça, ça va être très intéressant. On fera un récap du classement d'Europe et d'Amérique la semaine prochaine, les gars, avant le Régional 3. Mais si vous voulez aller voir ça, les gars, n'hésitez pas à aller sur le site de Rocket Baguette, lien en description, et vous allez voir le classement, c'est très simple. Et puis, voilà. Passons à l'Overwatch League, les gars. Petit récap pour le format, c'est très simple. On a deux groupes répartis en deux régions, zone ouest et zone est. Tout au long de la saison, on a des tournois, donc un par mois. Jusqu'au playoff. Pour se qualifier à ces tournois, il faut finir dans les 6 premiers de la zone ouest et dans les 3 premiers pour la zone est. Alors on va faire un petit point des résultats de cette semaine en vite fait. Nous voici sur le site de l'Overwatch League, les gars. Donc comme vous pouvez le voir, voici les résultats de cette semaine. On a eu de gros matchs, notamment ce San Francisco Shock, Houston Outlaws, juste ici comme vous pouvez le voir. 3-1 pour San Francisco Shock. Les Atlanta Reign ici qui ont perdu 3-0 et qui pourtant on avait vu du très beau de chez eux. Donc on pensait que ça allait dérouler contre Washington Justice. Finalement non. On a eu un très beau match entre Dallas Fuel et Los Angeles Gladiators. Voilà, puis d'autres beaux matchs bien sûr. Maintenant, on va faire un petit point classement en rapide, les gars. Donc, comme vous pouvez le voir, San Francisco est premier avec 4 victoires. Donc voilà, une victoire rapporte 1 point, une défaite rapporte 0. Tout simplement. On a aussi les Los Angeles Gladiators qui sont 2e, les Toronto Defiant qui sont 3e, ainsi que London Spitfire, Atlanta Reign, Washington. Mais vous voyez, il y a beaucoup d'équipes à égalité. Rien n'est encore joué, bien sûr, il reste encore des matchs pour se qualifier à ce tournoi justement qui se déroulera fin mai il me semble. Mais voilà, il reste encore du temps avant le début du tournoi, les gars, avant les phases finales. Donc on ne sait pas encore qui va finir dans les 6 premiers, je le rappelle. Et pour ce qui est de la zone Est, les gars, elle n'a pas commencé. On parlera du planning de la zone Est juste après, voilà, tout simplement. Mais elle a commencé en retard, comme vous voyez, il y a moins d'équipes, donc moins de matchs à jouer. Nous voici, les gars, pour le planning de la semaine prochaine. Ce vendredi, à partir de midi, oui midi, hein, j'ai bien dit midi, on aura le début de la zone Est pour l'Overwatch League jusqu'à à peu près 16 h de l'après-midi. Et le soir, on aura la zone Ouest, donc journée full Overwatch League. Donc si vous voulez suivre ça, ce sera bien sûr sur la chaîne YouTube, de l'Overwatch League, voilà, en cast FR, tout ça. Overwatch League FR, le lien sera en description de toute façon. Donc comme vous pouvez le voir, on a déjà de beaux duels. Philadelphia Fusion, qui est mon équipe préférée, qui jouera contre les champions en titre, les Shanghai Dragons. Donc ça risque d'être un sacré match. Voilà, je vous laisse voir ça. Et pour ce qui est de la zone ouest, elle commencera ce vendredi, pareil, mais à 21 h jusque à peu près 1 h, 2 h du matin. Voilà, on aura de belles affiches et tout ça jusqu'au dimanche. Voilà, donc comme vous voyez, il y a beaucoup d'affiches. Voilà, je vous laisse mettre pause si vous voulez voir. Mais il y a quand même de sacrées belles affiches. Voilà, j'espère que vous voyez tout. Normalement, c'est nickel. Et puis, voilà. Parlons maintenant de Valorant. Avant de parler de la VRL, petite info mercato que j'avais oublié de souligner la dernière fois. On a le joueur Nate, donc oui, ancien joueur pro Fortnite, qui rejoint la team de Valar Morgulus pour cette saison de la VRL. Voilà, tout simplement. Donc on espère que du bon pour lui. Et on a Rocus, ancien joueur pro chez FaZe, qui rejoint le coaching staff de chez Sentinel du côté de l'Amérique cette fois-ci. Donc voilà, tout simplement. La semaine dernière s'est déroulée la première semaine de cette phase 2 pour le format très simple, les gars, je vais le répéter. Il faut être dans le top 4 pour se qualifier aux playoffs. Et si tu gagnes les playoffs, et bah t'es champion, tout simplement. Passons maintenant aux résultats. Alors voilà les gars, je vais vous afficher les résultats des 2 journées juste ici à vos écrans les amis. Donc comme vous pouvez le voir, voilà, il y a eu de sacrés matchs. N'hésitez pas à mettre pause si vous voulez voir.
On a eu notamment un classico entre la Carmine Corp et Mandatory. Malheureusement, ça s'est mal fini pour Mandatory qui a pris 13-1. 13-1, les gars, c'est très sévère, hein. Très sévère, surtout qu'il y avait une rivalité entre Zerator et Kameto, voilà. Donc voilà, c'était un beau match en tout cas. Et puis voilà, n'hésitez pas à mettre pause pour voir tout ça bien en détail. On va parler maintenant du classement, les gars. Si on peut faire un petit point classement, bon, très rapide. Voilà, je vous laisserai mettre pause, les gars. Il n'y a rien à ajouter. On a 2 premiers actuellement qui sont sur 2 matchs, 2 victoires. Pour ce qui est des autres, ils ont soit 0 victoire, soit 1 victoire. Donc voilà, la saison est loin d'être finie. On fera chaque semaine un petit bilan classement très rapide, en bref, comme cette fois-ci. Parlons maintenant du planning de cette semaine, les gars. Malheureusement, cette vidéo sortira mardi et des matchs se sont joués le lundi. Voilà, du coup, je pouvais pas vous le dire. Enfin, si, je vous l'ai dit dans ma dernière vidéo, du coup. Mais voilà, on pourra pas parler des résultats du lundi, parce que je tourne cette vidéo le lundi avant que les matchs soient joués. Vous avez capté? Mais par contre, ce soir, donc ce mardi, ce soir, à partir de 18 h jusqu'à 22 h, on aura des matchs. Voilà, on aura des matchs. Je vous affiche le planning juste là, bien sûr, si vous voulez mettre pause. N'hésitez pas à aller voir ça sur la chaîne de Val League FR. Lien en description, tout simplement. Et du coup, j'en profite maintenant pour vous parler du planning de la semaine prochaine, les gars. Donc ce sera lundi. Voilà, le lundi jusqu'au jeudi, cette fois-ci. À partir de 18 h jusqu'à 22 h, on aura full match. Je vous affiche le planning maintenant à vos écrans, les gars. Voilà, je vous laisserai mettre pause parce qu'il y a beaucoup de matchs. Donc n'hésitez pas à aller voir ça. Et de suivre tout ça sur la chaîne de Val League FR, comme je le répète sur Twitch, lien en description bien sûr. Fortnite, les gars, on va pas s'attarder dessus. Les qualifications pour les FNCS sont finies. La demi-finale aura lieu du 20 au 22 mai. Pour se qualifier à la finale, c'est très simple. Il y aura 3 sessions, la 1, la 2 et la 3. La 1 et la 2 seront en 5 parties, tandis que la 3e sera en 6 parties. Donc en fonction de ton placement et de tes kills, tu remportes des points. Donc pour la session 1 et 2, il faut être dans le top 11 pour être qualifié. Par contre, pour la session 3, il faut être dans le top 12. Donc en fonction de ton placement et de tes kills, tu remportes des points. Et c'est ceux avec le plus grand nombre de points qui se qualifient, tout simplement. N'hésitez pas à suivre les FNCS sur la chaîne, notamment de Solary Fortnite ou encore de vos streamers préférés. Voilà, il y en a beaucoup qui cassent du Fortnite, c'est un peu libre à tous. Donc voilà, tout simplement. Je vous ai parlé de la ZRT Cup organisée par Zerator. Donc ce week-end, on a eu les qualifications. Il fallait finir dans le top 8 pour aller à Bercy le 4 juin en physique, commenté par Zerator. Et voici les 8 qualifiés. Les 8 duos qualifiés, les gars, je vais vous les afficher juste là. On aura Carl Junior et Bren qui ont fait des sessions de fou malade. Voilà, on aura Binks et Worker. Désolé si je prononce mal les pseudos. On aura Chalik et Skandir. On aura Gwen et Afi. On aura Snow et Glast. On aura Otak et Wozil. On aura Hugo et Tricky. Et pour finir, Acid et Yannex. Vous pourrez suivre ça le 4 juin à partir de 18 h sur la chaîne de Zerator. On en reparlera une semaine avant. Voilà, pour bien vous mettre dans le bain et pour que vous suiviez ça, puisque ça va être une finale en duo. Bah, très cool à suivre. En plus, il y aura du public et tout. Donc ça va être incroyable. Voilà, c'est la fin de la vidéo, les gars. J'espère qu'elle vous aura plu. On se donne rendez-vous ce week-end pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Bye tout le monde.